2020, dans le cadre de l'excellence, Dieu veut t'apporter cet après-midi un message d'espoir. Alléluia. Sur la personne de Jésus. Il est tout pour toi. Alléluia. Ne promène plus de regards inquiets. Ne sois plus dans la crainte ou dans la peur, car Jésus est tout pour toi. Alléluia. Si Dieu est pour toi, de qui auras-tu peur, auras-tu crainte encore? Alléluia. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui se corrompt de plus en plus. On ne reçoit que des mauvaises nouvelles. Et les mauvaises nouvelles ne font que s'enchaîner. Vous savez, tout montre que nous tendons vers la fin des temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas surpris. Tout ce qui nous arrive a été prévenu parce que Dieu est tout pour nous. Il nous a tout révélé, il nous a révélé les choses de la fin afin que nous ne soyons pas troublés, que nous ne soyons pas surpris par les événements et que notre espoir repose uniquement sur lui. Alléluia. Notre espoir est en Dieu qui nous donne tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous allons lire le passage qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, à partir du verset 5 à 6. Mais avant, je vais prier, nous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, me voici devant ton trône de grâce et devant ton peuple. Tu choisis qui tu veux, tu utilises même les ânes pour parler. Éternel notre Dieu, tu m'as utilisé. Tu veux m'utiliser cet après-midi pour annoncer tes oracles. Et je déclare ma dépendance totale vis-à-vis de toi. Je m'humilie devant toi. Je me prosterne devant ta majesté. Je viens avec des mains vides pour que tu les remplisses. Que je sois un canal, un instrument que tu vas utiliser pour bénir ton peuple, pour relever quelqu'un, pour donner de l'espérance à quelqu'un, pour réjouir le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, je déclare ma dépendance totale vis-à-vis de toi. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin que tu te saisisses de moi, oh, pour que ton peuple soit rassasié, reçoive quelque chose venant d'en haut. Parce que cette parole est esprit et c'est par toi que nous pouvons la comprendre et que nous pouvons être nourris. Gloire à toi et louange à toi. Merci de glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 9, à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez prendre place. Nous commençons par un mot lien, car un enfant nous est né. Ce mot lien explique que quelque chose s'est passé avant. Il y a des actions qui ont été posées par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi on dit car. Donc nous allons voir à partir du chapitre 8. Nous allons nous limiter seulement à partir du verset 23 du chapitre 8. Voilà, jusqu'au verset 5. Nous allons lire.
à partir du verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Et maintenant, on rentre dans ce qui nous intéresse. Mais avant de revenir là-dessus, nous allons voir justement le contexte. Ici, au verset 23 du chapitre 8, il est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, car où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Donc, Nephtali et Zabulon, c'est deux des tribus d'Israël qui se sont installées dans une extrémité de la partie septentrionale de la Palestine. Et justement, leur contrée là, c'est un district, un petit district que l'on qualifie de district de gentils, c'est-à-dire district de païens. Les enfants d'Israël sont établis dans un district qu'on appelle district des païens. Alléluia. Donc, vous comprenez pourquoi. Et pourquoi on appelle district des païens? Parce que les Cananéens sont restés après la conquête de Josué. Quand Dieu a donné les ordres à Josué, au peuple de Dieu, Dieu voulait qu'ils exterminent tout, mais ils n'ont pas tout exterminé. Si bien qu'il y a des Cananéens qui sont restés là. Donc, deuxièmement, il y a une partie de ce territoire qui a été donnée par le roi Salomon au roi de Tyr. Nous voyons ce message dans 1 Roi 9, 11 à 13. Donc, ce sont des pays, c'est des peuples païens qui ont influencé justement cette partie, ce district-là. Une autre raison, c'est que ces deux tribus étaient méprisées par les païens, d'une part, et par les Israélites, d'autre part. Et ce district a été exposé à des invasions étrangères à maintes reprises. Donc, c'est pour cela que c'est un district méprisé, non seulement par les païens, mais par les autres Israélites. Et nous allons voir qu'apparaîtra une province qu'on appelle la Galilée. La Galilée regroupe toute la partie septentrionale de la Palestine. Donc, ça s'est agrandi. Et nous allons voir que la Galilée aussi est la première province conquise par les rois païens, par des païens. Nous trouvons ce passage dans 2 Rois 15, verset 29. Donc, c'est l'Assyrie qui est venue assiéger la Galilée et a déporté la population galiléenne. Mais après la captivité, quand ils sont revenus, ces Juifs étaient dans un triste état. Ils étaient dans un triste état car non seulement ils ont eu une influence de l'autre côté dans le pays de la Syrie, mais
ils étaient environnés de nombreuses populations étrangères. Donc, ce n'était pas facile pour eux. Alléluia. La Galilée était donc peu estimée au temps de Jésus. Quand nous voyons dans les récits bibliques, au temps de Jésus, Galilée n'avait même pas d'importance à cause de cela. C'était aussi une province de païens. Donc, ils étaient méprisés. Et nous pouvons voir les explications dans Jean 1, 46. Dans Jean 1, 46, nous voyons Nathanaël qui répond à Philippe, qui est venu lui dire, Nathanaël, viens, nous avons trouvé le Messie. C'est Jésus de Nazareth là, dont on parle, c'est lui le Messie. Et Nathanaël lui répondit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc Nazareth se trouve en Galilée. Donc ça explique que la Galilée était méprisée. Un autre passage, Jean 7, 41. D'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Donc Galilée était méprisée. Christ ne peut pas venir de Galilée. Jean 7, verset 52 encore, nous pouvons voir que les principaux sacrificateurs et les pharisiens dirent à Nicodème, es-tu aussi galiléen, toi? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Voilà. Donc voilà le contexte. Le contexte. Mais dans ce verset 23, nous allons voir que la Galilée a été glorifiée par Jésus-Christ. La prophétie d'Ésaïe a été accomplie par l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia. Il avait promis un changement. Il avait dit que ce territoire allait être glorieux. Et avec effectivement l'arrivée de Jésus qui s'est installé en Galilée, et nous avons vu dans les récits bibliques que Jésus a consacré à la Galilée la plus grande partie de son ministère. N'est-ce pas? Et Capernaum était sa ville en Galilée. Nous voyons ce message, vous pouvez écrire Matthieu 4, verset 13 à 66 ou Matthieu 9, verset 1. Et Jésus-Christ a donné de la gloire à la province de Galilée parce qu'il y a opéré beaucoup de miracles, il a fait beaucoup d'œuvres. Et après Jésus-Christ, dans l'Antiquité, quand on prononçait le nom de Galilée, ça équivalait au mot chrétien. Alléluia. Donc vous voyez que au verset 23, on a dit que si dans les temps passés, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. C'est la même chose, que ce soit le territoire de Zabulon et de Nephtali ou de la Galilée, c'est la même chose. La gloire a éclaté au niveau de Galilée. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, cet après-midi, j'ai ce message d'espérance pour toi, pour quelqu'un aujourd'hui dans la salle ou pour quelqu'un qui suit le culte par Internet. Tu sais, ton avenir sera glorieux. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, Dieu te promet que ton avenir sera glorieux. Alléluia. Même si tu es aujourd'hui méprisé comme le district de Zabulon et de Nephtali, même si tu es dans l'angoisse, dans l'opprobre, dans la honte, même si les ténèbres t'environnent, Dieu te promet la gloire aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais Dieu te promet aujourd'hui qu'il te couvrira de sa gloire. Pourquoi on dit que
ce territoire était couvert de ténèbres. Si on va plus loin dans les autres chapitres, nous allons voir que le pays de Syrie et de Samarie, les deux pays se sont coalisés pour venir attaquer Juda. Et voilà, dans leur crainte, au lieu de s'appuyer sur Dieu, au lieu de faire appel à Dieu, ils ont fait appel au roi d'Assyrie. Tout le monde tremblait devant le roi Assyrie. Donc, le roi Akaz a réfléchi avec son conseil. Nous allons appeler le roi assyrien pour qu'il vienne régler l'affaire. Il va détruire la Syrie et la Samarie. Effectivement, le roi Assyrie est venu, mais le Seigneur, par la bouche d'Ésaïe, s'est adressé à la nation de Juda. Vous avez utilisé, vous m'avez méprisé, moi, et vous êtes allés chercher un appui ailleurs. La même personne, la même nation qui a détruit la Syrie et Samarie viendra vous détruire aussi. Donc, ils se sont appuyés sur quelqu'un qui allait venir les détruire. Donc, ils ont provoqué la colère de Dieu. La colère de Dieu, mais gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui était enténébré plutôt. Dans ce groupe de personnes à Juda, il y a eu un reste. Parce que Dieu a toujours un reste en Israël. Ceux qui ne fléchissent pas le genou devant les Baals et les Astartés. Ceux qui n'évoquent pas les esprits de mort. Ceux qui n'évoquent pas, qui placent leur confiance totale en Dieu. Dieu est juste. Même si la calamité vient, ce reste sera protégé, sera sous la couverture de Dieu. Alléluia. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui advient dans ta vie? Je ne sais pas. Quelles sont tes préoccupations? Est-ce que tu es dans les ténèbres comme le peuple de Nephtali, comme la Galilée? Je ne sais pas, mais il y a une bonne nouvelle. Ce que Dieu a réalisé pour cette contrée de Galilée, il est encore là, il est encore puissant pour le faire pour toi. Donc, réjouis-toi. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même. Deuxièmement, le pays tout entier a été éclairé. À partir du verset 1 du chapitre 9, nous pouvons lire « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. » Jésus-Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Donc Jésus-Christ va briller aussi dans tes ténèbres. Il brille par ses œuvres accomplies à la croix. Alléluia. Quand on parle de briller, quand on parle de la renommée de quelqu'un, on parle de ses œuvres. Ce sont ses œuvres, les œuvres de la personne qui font que la personne a une bonne renommée. Quand on parle de la lumière ici, c'est parce que Jésus a accompli des œuvres. Alors tu sortiras victorieux, indemne de l'ombre de la mort aussi. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est ta lumière qui t'éclaire par sa parole de Dieu. Par sa parole, on a entendu ce matin parler de la parole de Dieu. Tatiana a parlé aussi de la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, nous avons l'éclairage, nous avons la lumière. Donc, l'homme de la mort peut-être t'a abaissé et tu gémis attendant un secours. Parce que quand tu es à l'ombre de la mort, ce n'est pas dans un palais que tu te trouves. C'est vraiment un endroit angoissant, un endroit qui fait peur, un endroit où tu es abaissé, courbé, où tu gémis et tu attends un secours. Mais ceux qui ont abandonné Dieu, qui sont dans l'ombre de la mort, resteront dans cette position. Il n'y aura pas de délivrance pour eux. Mais toi qui te confies en l'Éternel, alléluia, la lumière va jaillir.
Oh, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Jésus te dit aujourd'hui, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras ses œuvres. Parce qu'il a accompli des œuvres. Quand il vivait encore en Palestine, quand il était sur la terre, il a accompli. Et il continue d'accomplir ses œuvres à travers son peuple. Alléluia, parce qu'il habite en nous. Son nom, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et comme il habite en nous, il continue d'accomplir ses œuvres à travers nous. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Gloire à notre Dieu. Tu sais, il y avait un petit nombre en Israël, j'ai déjà parlé de ça, qui s'est démarqué de la majorité en plaçant sa confiance en Dieu. Dieu veut que tu fasses partie du petit nombre. Ne sois pas dans la majorité. La majorité disait justement à ce peuple-là, à ce reste qui était autour du roi de Ésaïe, à qui Dieu a donné la révélation. Dieu lui a dit de dire à ce peuple-là, à ce reste, de lui faire confiance, de ne pas faire comme le reste. Alors, donc, cela signifie que la majorité n'avait pas confiance en Dieu. Ils sont allés pour inciter la majorité à aller chez les devins, parce que le roi assyrien devait venir. Il était redouté, il était vraiment méchant, il tuait, il détruisait tout sur son passage. Alors la majorité appelait le reste du peuple là pour dire, allons voir ceux qui évoquent les esprits de mort, les devins, les ventriloques. Vous savez, à cette époque, les ventriloques, je ne sais pas comment ils font au niveau de leur ventre, et ils prononcent tout doucement, mimant la voix des morts pour donner, pour dire l'avenir à ceux qui viennent les consulter. Mais le reste est tenu ferme. Il a tenu ferme. Il a dit, ne nous confierons-nous pas à l'Éternel notre Dieu? Oui, ils sont restés fermes. Donc, toi aussi, pendant ce temps où tout le monde est agité, fais confiance en Dieu. Ne promène pas de regards inquiets. Tu n'as pas besoin de te confier aux institutions. Tu n'as pas besoin de consulter l'horoscope. Tu n'as pas besoin de consulter, je ne sais pas quoi, les marabouts, les diseurs ou bien les diseuses de bonne aventure pour savoir qu'est-ce qu'il va advenir après la COVID ou bien pendant ce temps compliqué et difficile. Lève tes regards vers Dieu. Alléluia. Vous savez, le temps ne va pas s'améliorer. Ça va aller de mal en pire. Donc, tu as intérêt à t'accrocher à Dieu. À t'accrocher à Dieu parce que lui seul est notre refuge. Alléluia. Donc, tout comme la Galilée et toute la Palestine, donc tout le pays d'Israël, qui était le pays de l'ombre de la mort, a vu la grande lumière qui est en Jésus. Toi aussi, en première ligne dans ta famille, tu verras la lumière. Alléluia. La lumière va t'éclairer. Tu ne mourras pas. Ce que tu redoutes là ne va pas t'arriver. Ça n'arrivera pas non plus à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes parents, à tes connaissances. Alléluia. Ne crains pas. Ne crains pas. Parce que tu fais partie du reste en Israël qui ne fléchit jamais le genou devant les idoles. Alléluia. La troisième œuvre que le Seigneur a accomplie dans ce message, c'est au verset 2. Le Seigneur a rebâti Israël.
Notre Seigneur Jésus a assuré la multiplication d'Israël. C'est ce qui a été promis par la bouche du prophète. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage de butin. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Le petit reste en Israël va croître en nombre, va se multiplier. C'est-à-dire que le peuple d'Israël même, ceux qui sont juifs ou bien les Israélites qui sont là, mais aussi les autres nations, les nations païennes. Alléluia. Ça va faire un tout, un peuple d'Israël. Israël va avoir de l'influence sur les autres nations de la terre. Israël, qui est l'olivier franc, plus l'olivier sauvage que nous sommes, greffé à l'olivier franc. Alléluia, ça sera un tout. Gloire à notre Dieu qui fait des merveilles. Alléluia. Si nous examinons Ésaïe 11, verset 10, nous allons voir que en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Donc, ça ne sera pas seulement la nation d'Israël. Les autres nations vont se tourner vers Jésus-Christ. Donc, mon frère et ma sœur, la gloire de Jésus nous a rassemblés des extrémités de la terre. Alléluia. La gloire de Jésus est venue au Burkina Faso, dans mon village natal. Et le Seigneur a touché mon père. Il l'a sorti du milieu d'où il était. Il a été éclairé. Il a été libéré de ses vaines manières de vivre. Et mon père nous a enseigné la voie à suivre. Et les enfants qu'il a eus dans la chair et les enfants, les nombreux enfants qu'il a eus dans l'esprit. Alléluia. C'est parce que la gloire de Jésus est allée jusque là-bas pour faire ce miracle. Et ce n'est pas seulement au Burkina, c'est partout, dans les extrémités de la terre. Partout, 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 partout. L'évangile est allé. Alléluia. Et nous avons la vie. Nous sommes maintenant, nous faisons partie maintenant du peuple d'Israël, le peuple choisi, le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel. Chapitre 14, verset 2. On va commencer même par le verset 1er pour comprendre davantage pourquoi Ésaïe disait que le peuple, que le Seigneur Jésus allait faire croître le peuple d'Israël. Chapitre 14, verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Alléluia. Israël s'appropriera les nations. Gloire à notre Dieu. Ça s'est inversé. Israël a été un pays, et jusqu'à présent, qui a connu des oppressions, des attaques et des attaques et des attaques et des attaques. Il a été dominé et dominé. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, Israël s'appropriera les nations. Alléluia. Spirituellement et dans tous les sens, dans tous les niveaux, Israël a la suprématie parce que c'est le peuple choisi de Dieu. Alléluia.
chapitre 49, versets 18 à 19. Nous allons lire aussi. Malheureusement, je ne vois pas au loin, donc c'est pour ça que je suis braquée sur ma Bible. Versets 18 à 19, nous allons lire. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent à toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes palaces ravagés et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, repudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? C'est jusque où encore? 23. Où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Alléluia. N'avez-vous pas raison de vous confier en l'Éternel? Alléluia. Il fera la même chose pour vous. Là, il s'adressait au peuple d'Israël, mais il s'adresse aussi particulièrement à chacun de nous. Dieu assure vraiment la croissance de l'Église. Alléluia. L'évangile est allé partout, partout, partout. Et nous avons la suprématie, nous avons la domination en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons dominer sur les éléments de la nature. Nous pouvons dominer sur le monde spirituel. Nous avons l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, sans que rien ne nous nuise. Voilà ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Zacharie 8, versets 22 à 23. Zacharie 8, 22 à 23. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Emmanuel, voilà ce que Emmanuel fait. Alléluia. Ceux qui te méprisaient avant, ils feront aussi la même chose, parce qu'ils verront la gloire de Dieu en toi. Ils verront ce que Dieu a fait. Ils verront tes témoignages et ils viendront aussi saisir le pan de ta robe. Alléluia. C'est parce que ils auront soif. Ils auront une soif et une faim spirituelle. Alléluia. Toutes les nations, ça va venir, hein? Ça va venir. Toutes les nations auront faim et soif spirituellement et auront la vie en contact d'Israël. Ça va venir. Parce qu'ils vont reconnaître la suprématie spirituelle d'Israël. Dieu ne ment pas. Parce que Dieu est avec Israël. Et c'est la même chose pour l'Église aussi. Dieu est avec nous. Alléluia. Et ça, c'est quand tout Israël sera sauvé, tout Israël sera converti. Alors, les nations qui sont beaucoup supérieures en force à Israël
reconnaîtront sa supériorité spirituelle. Maintenant, il est méprisé. On ne le calcule pas, mais le temps viendra. Et cette prophétie va s'accomplir aussi. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas un sujet de joie pour l'Église? Parce que tout ce qui concerne Israël nous concerne aussi. Alléluia. Quand je vois tout ce qui se passe en Israël, je vois dans le monde spirituel ce qui se passe dans la vie du chrétien. Alléluia. Ils sont toujours prêts pour la guerre. Ils sont armés jusqu'aux dents. Alléluia. Je n'ai jamais été là-bas, mais d'après que tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde est prêt pour la guerre. Alléluia. Donc, est-ce que cela ne dit rien à l'Église? Quand vous voyez ce qui se passe concrètement là-bas, est-ce que cela ne vous dit rien? Alléluia. Ils défendent leur territoire, ils défendent leur héritage. C'est interdit de toucher à l'héritage d'un Israélite, d'un Juif. Alléluia. L'héritage doit rester dans la famille de génération en génération. Cela ne dit rien à l'Église. Donc, quand je suis les événements, je suis tout ce qui se passe, je me vois spirituellement, je me représente spirituellement ce que l'Église est. Il est attaqué de tous les côtés. L'Église aussi, attaquée de tous les côtés, de tous les côtés. Alléluia. Et nous allons le voir aussi. Ce que le Seigneur a fait pour Israël, dans le texte que nous avons lu, au verset 3, il a accordé la délivrance à Israël. Il l'a délivré de son oppresseur. Et l'oppresseur ici, c'est vraiment l'Assyrien. L'Assyrien, le joug assyrien qui était sur Israël a été brisé. Alléluia. Le Seigneur l'a utilisé comme un fouet pour corriger le peuple de Dieu qui s'est détourné de lui. C'était un peuple barbare que Dieu utilisait pour réduire, un peuple qui était enflé d'orgueil parce qu'il était puissant, parce que partout où il allait, il avait la victoire. Rappelez-vous la lettre de Rabshaké que Ézéchias a reçue, comment il a insulté Dieu, il a insulté l'armée de Dieu parce qu'il se croyait invincible, il se croyait supérieur au Dieu d'Israël, le roi assyrien. Alléluia. Mais ce fouet qui a servi à la correction a été cassé. Bien-aimé, il y a une remarque importante. Le fouet est toujours cassé après son utilisation. Les gens en Europe ici ne comprennent pas l'utilisation du fouet. Mais en tout cas, nous, on a été fouettés. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, même les voisins. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas correct, on te fouette, on casse un fouet. On enlève les feuilles là. Et puis maintenant, on te fait danser bien. Alléluia. Il y en a même qui font pipi. Parce que c'est pas facile. Mais après, quand le papa ou la maman finit de te corriger, il casse le fouet. Alléluia. Il ne lorne pas, il ne va pas servir à autre chose. Peut-être que quand ça va sécher, le fouet sera brûlé. Donc faites attention. Faites attention. Alléluia. Faites attention parce que celui qui cause un scandale dans l'église, Dieu peut t'utiliser pour corriger quelqu'un. Mais fais attention, fais doucement. Si tu lis dans la Bible, tu vas trouver ce que je t'ai dit là. Fais doucement, doucement, doucement. Parce que le fouet là, qui va servir à la correction sera après cassé. Donc, il ne laissera pas impuni celui qu'il va utiliser pour corriger l'autre. Donc, faites attention. N'amenez pas de scandale dans vos familles, dans l'église. Le scandale sera là. Le Seigneur a dit, c'est impossible que le scandale ne vienne pas. Mais malheur à celui par qui le scandale va venir. Alléluia. Vous savez, l'Assyrien est le représentant de tous les ennemis du règne de Dieu. Alléluia.
Dieu règne. Dieu règne. Et il utilise ses serviteurs pour faire marcher son règne dans l'Église, dans les églises locales. Il y a des départements, il y a des ministères, il y a la structure pour que tout soit bien, pour que tout soit bien coordonné, que tout marche bien. Mon frère, ma soeur, fais attention. Fais attention. Parce que ce qui est sorti de la bouche du serviteur de Dieu, les ordres qui sont sortis, comment je vais dire? Je ne vais pas dire des ordres. Les instructions qui sont sorties de sa bouche, faites attention. C'est pour faire régner Dieu dans vos vies, faire régner Dieu dans l'Église, faire régner Dieu dans la vie de ton voisin, de ton collègue, des membres de El Shaddai. Faites attention. Parce que l'Assyrien est le représentant de tous les ennemis du règne de Dieu. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention aux calomnies. Faites attention aux conjurations. On prend des décisions en aparté là, pour faire trébucher quelqu'un dans l'église, pour empêcher à quelqu'un de réussir dans son ministère. Faites très attention. Ne soyez pas des Assyriens à El Shaddai. Vous qui m'écoutez, la parole de Dieu s'adresse à vous aussi. L'Assyrien, son joug a été brisé. Donc faites attention, cultivez l'obéissance. Même si vous ne comprenez pas, obéissez seulement. Vous serez éclairé après. Ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné. De la tête aux pieds, tout le monde est concerné. On est appelé à obéir. Vous savez, vous ne pouvez pas percer dans votre ministère. Vous ne pouvez pas percer dans le service de Dieu si vous ne cultivez pas l'humilité. Alléluia. Une personne qui est orgueilleuse ne pourra jamais réussir. Parce que pour un oui ou pour un non, aïe, 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 c'est la catastrophe. Les oui et les non, tu ne peux pas les empêcher. Que tu le veuilles ou pas, ça va venir. Ce que tu as dit, ça va se répéter. Ce que tu n'as pas dit, tu vas entendre que tu as dit. Tes actions vont être interprétées. On va déformer ce que tu as dit. Tu vas entendre tout ça. Alors tu vas gonfler, 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 gonfler jusqu'à éclater ou bien tu vas faire quoi? Donc tu as intérêt à cultiver l'humilité. Alléluia. Aller jusqu'au bout malgré tout. Malgré tout. Que ce soit doux, que ce soit dur, que ce soit confortable ou pas, que je sois comprise ou incomprise, que je sois combattue ou pas combattue. Je dois aller de l'avant. Alléluia. Parce que si tu te plais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu regroupes les gens autour de toi pour faire connaître ta misère, pour dire voilà ce qu'on m'a fait encore aujourd'hui. Tu vas passer toute ta vie à faire ça parce que tu ne peux pas empêcher qu'on te fasse ci et ça. Alléluia. Donc, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu penses que les autres qui percent, qui marchent, n'ont pas un cœur comme toi? Ça fait mal aussi. Il y en a qui pleurent sur leur couche, mais ça ne les empêche pas d'aller de l'avant. Alléluia. En avant, en avant, en avant. Alléluia. Donc, quel que soit l'ennemi qui se dresse sur ton chemin, sois sans crainte, car le Seigneur va le traiter comme il l'a fait aux Madianites. Il a accordé la victoire à Gédéon en mettant en déroute les Madianites. Alléluia. Il faut remarquer que Galilée qui était méprisé là, la victoire que Gédéon a eue sur les Madianites s'est déroulée en Galilée avec les habitants de Galilée.
Donc, mon frère, ma sœur, peut-être que tu es méprisé, peut-être qu'on ne calcule pas avec toi, mais je voudrais que tu saches aujourd'hui que Dieu va t'accorder la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Ne te minimise pas. Si on te minimise, sois comme Gédéon, sois comme les Galiléens qui étaient méprisés. Ils ont eu la victoire sur un ennemi redoutable aussi, les Madianites. Alléluia. Le Seigneur a accordé la délivrance d'Israël de son oppresseur parce qu'il a fait cesser l'oppression pour de bon, au verset 4. Alléluia. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant et très amusant. Alléluia. Les dépouilles de l'armée assyrienne ont été brûlées par les Israélites eux-mêmes. Les Israélites qui étaient frileux, qui avaient peur de l'armée assyrienne, eux-mêmes, ils ont brûlé. Et j'ai lu dans Ézéchiel 39, versets 9 à 10, Alléluia, qu'ils ont mis 7 ans à brûler les armes des Assyriens. Tellement c'était nombreux. Ils ont brûlé les pics et les lances, les arcs et les flèches, les petits et les grands boucliers. Ils n'ont plus été à la forêt ou dans les champs pour couper les bois de chauffe. C'est les armes de leurs ennemis qui ont servi à brûler, à faire la cuisine, à faire le chauffage en hiver. Alléluia, alléluia. Les armes que tes ennemis ont utilisées contre toi, tu vas les détruire toi-même. Tu vas les brûler toi-même. Alléluia, alléluia. Voilà ce que le Seigneur a fait pour le peuple d'Israël. Ce qui explique maintenant la victoire, c'est Emmanuel, Dieu présent parmi nous. Alléluia. Nous entrons maintenant dans le verset 5 et 6, mais je ne serai pas long parce que ça sera une série. Je prendrai le temps de décortiquer plus. Je voulais que l'on puisse comprendre ce que le Seigneur a fait d'abord pour le peuple d'Israël, pour comprendre maintenant le verset qui nous dit « car ». Alléluia. Je suis où? Pardon. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il s'agit bien de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas un enfant d'un roi quelconque, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia, il s'appelle Emmanuel. Et sur ses épaulettes sont les insignes de la domination. Les policiers et les militaires portent des épaulettes et on peut les reconnaître, peut reconnaître leur grade et tout. Notre Seigneur porte sur ses épaulettes des insignes de domination. Donc, au verset 5, on a énuméré les titres du Seigneur Jésus qui expliquent qui il est. Nous avons chanté « Jésus, tu es tout pour moi ». Ici, on explique qui est le Seigneur Jésus. C'est les titres qu'il a, l'identification de Jésus qui a fait que tout ce que nous avons vu, les 5 points ou bien les 4 points que nous avons vus, c'est dû à ça, à la qualité de notre Seigneur. Alléluia. On l'appelle conseiller admirable. En cherchant, j'ai vu que les deux vont ensemble. Ce n'est pas conseiller et admirable après. C'est un conseiller admirable, c'est-à-dire un merveilleux conseiller. Notre Seigneur, tu peux trouver tous les conseils auprès de notre Seigneur. Il s'appelle la parole de Dieu. Tous les conseils dont tu as besoin se trouvent dans sa parole. Alléluia. Il a la science. Il détient toute la science infaillible. Et dans Ésaïe 11, verset 2, il est expliqué qu'il est revêtu de l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de l'Éternel est sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, il a l'Esprit de Dieu sur lui avec une mesure qu'on ne peut même pas calculer. Alléluia. Donc, il est capable de conseiller. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets, d'exercer le ministère des téléphones. Tout le monde doit savoir ce qui te préoccupe. Et tu reçois les conseils de X, Y, Z qui se contredisent même après. Et tu ne sais même pas quel conseil prendre. Maintenant, ça devient compliqué pour toi. Tourne tes regards vers le Seigneur. Alléluia. Il est dit aussi qu'il est puissant, c'est-à-dire qu'il est fort. Il est vraiment fort. Notre Dieu est grand, il est fort. Quand j'étais petite, quand on parlait de la grandeur de Dieu, moi je pensais que c'était un géant, géant, géant. Et j'imaginais notre maison, la tête de Dieu doit être la grosseur de la tête de Dieu, ça doit avoir les dimensions de notre maison. Donc son corps là maintenant, il est comment? Si sa tête là est comme notre maison, alors lui, il est vraiment géant, géant, géant. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça. Je représentais la grandeur de Dieu comme un géant comme ça. Mais il est fort. Jésus-Christ a la puissance d'exécuter tous les desseins de Dieu. Alléluia. Il est l'Éternel des armées. C'est pour cela qu'il a accordé la victoire à son peuple. Nous avons développé à long et à large ce qui s'est passé avec la Syrie et le peuple de l'Éternel. En 3, Jésus est le Père éternel. Peut-être que quelqu'un a besoin d'un Père. Jésus-Christ est ton Père. Il est tout pour toi. Tu peux le prendre comme ton Père. Il va assurer ta protection. Il va assurer ta provision. Il est un Père responsable qui connaît tes besoins, qui connaît tes tracas, qui connaît tes difficultés, qui sait que tu as été maltraité dans ta jeunesse. Peut-être que tu as même été violé. Peut-être que tu as subi des situations compliquées et difficiles dans ton enfance. Mais aujourd'hui, il veut prendre soin de toi. Il est un Père. Et un Père éternel. Il est éternel. Alléluia. Donc nous pouvons voir aussi qu'il est le Prince de paix. La paix de son peuple est toujours assurée par le triomphe de ses ennemis. Alléluia. Nous pouvons voir cela dans Michée 5:4 et dans Ésaïe 11:6 à 9. Son règne est un règne de paix, une paix infinie. Quand il va régner, quand il va revenir pour régner sur la terre, il est dit que les enfants vont jouer même avec les animaux sauvages. Les bœufs vont paître avec les lions. Oui, il n'y aura plus de prédateurs. Parfois, je m'amuse à suivre ce qui se passe dans la forêt. C'est amusant. On voit comment c'est compliqué la vie de la jungle. Tout ça, ça va disparaître. Spirituellement aussi, ça va se réaliser. Alléluia, dans ta vie. Dieu règne. Son règne est un règne de paix. Quand tu as besoin de paix, invoque Dieu. Donne tout totalement à Jésus-Christ. Donne-toi complètement à Jésus. C'est lui qui va t'accorder la paix. Parce que lui-même, c'est la paix. Et sa paix est infinie. Sa paix n'aura pas de fin. Il va s'occuper de tes ennemis. Il va détruire tes ennemis. Il va les écarter. Tu vas passer 7 ans à utiliser leurs armes pour brûler et faire la cuisine avec le feu et te chauffer en hiver. Parce que il est le prince de paix. Alléluia. Il est le zèle de l'Éternel au verset 6. Nous avons vu que Jésus-Christ a bâti son Église et c'est au prix de son sang. Il fallait être vraiment zélé. Il fallait être animé d'un amour incommensurable pour accomplir tout ce que le Seigneur Jésus a fait.
afin que l'Église soit bâtie. Il ne l'a pas bâtie seulement pour la laisser se débrouiller, mais il continue. Il avance avec son Église. Il donne de la réussite à son Église. L'Église avance. Rien ne peut arrêter son évolution. Alléluia. Son amour couvre toute la terre et son œuvre de salut atteint les différentes parties du monde. Alléluia. C'est le zèle. Le zèle, il était revêtu du zèle de Élie. Élie était un prophète zélé aussi qui a ramené les cœurs du peuple d'Israël à Dieu. Il a exercé son zèle, plein d'amour pour Dieu. Jésus-Christ l'a surpassé parce qu'il a accordé, il a ramené plusieurs à Dieu. Alléluia. Et nous faisons partie de cette église-là. Pour terminer, ce que Jésus a fait pour Israël, il le fait de même pour toi. Il assure ta protection contre tes ennemis. Il est celui qui te défend. Il assure ton salut et ta paix. Il est un merveilleux conseiller. Ses conseils sont contenus dans sa parole. Lors des prédications, donc prête bien attention pour écouter les prédications. Et il ne faut pas zapper les convocations de l'Église. Il faut tout faire pour venir aux convocations solennelles de l'Église pour recevoir les directions de Dieu. Alléluia. Les conseils sont contenus dans la méditation personnelle et journalière. Alléluia. Il y a tout dans la Bible. Tout ce qui concerne l'histoire, la géographie, les mathématiques, la physique, la chimie, la psychologie, tout ce dont tu as besoin se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Je me suis amusée à écrire TPS. Si vous voulez, vous pouvez écrire TPS. Quand on parle de TPS, c'est Dieu tout-puissant. Alléluia. Que cela te fortifie et te console et te booste en ces temps de crise. Et je t'invite à faire partie du reste en Israël qui s'appuie uniquement sur lui. Alléluia. Comme ça, il évite le jugement de Dieu qui va s'exercer sur les impies, sur les rebelles, ceux qui se sont détournés de ses voies. Que Dieu bénisse la méditation de sa parole et qu'il fasse quelque chose dans votre vie. Que la crainte parte, que l'espoir revienne. Alléluia. Dieu est tout pour nous. Gloire à notre Dieu. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à l'agneau immolé. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu es pour nous. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi, alléluia. Jésus, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Donc, nous allons prier pour ce message que nous avons reçu et lui dire vraiment notre reconnaissance parce qu'il est vraiment tout pour nous. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ notre Seigneur. Disons-lui merci. Alléluia. Gloire à toi et louange à toi. Merci Père très saint. Tu es vraiment tout pour nous. Nous pouvons tourner nos regards vers toi parce que tu es notre roi, notre Seigneur, notre maître, notre juge et notre avocat en même temps. Tu es notre défenseur, notre Père, notre frère, notre appui. Tu es notre mari, notre fiancé, notre amoureux, notre ami, notre confident.
notre associé, notre abri, notre refuge, notre forteresse. Tu es notre joie, notre salut, notre allégresse, notre guérison, notre consolation, notre provision, notre paix, notre bonheur, notre réussite. Tu es tout pour nous. Que toute la gloire te revienne. Nous te bénissons pour cela. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu nous aide afin que nous puissions lui faire vraiment confiance, que nous puissions prendre la résolution, la décision de faire partie du reste en Israël. Il y a toujours eu un reste en Israël. Quand il y a des déportations, il y a toujours un reste en Israël. Alléluia. Quand le jugement s'exerce sur le territoire israélien, il y a toujours des personnes qui sont épargnées. Ce sont des personnes qui ont fait confiance en Dieu, qui ont crié vers lui quand ils étaient dans la détresse, ils vivaient la même détresse que tout le monde. Eux, ils crient vers l'Éternel et l'Éternel les délivre de leur détresse. Quand ils sont malheureux, ils criaient vers l'Éternel pour avoir la victoire. Quand ils étaient oppressés, ils criaient vers l'Éternel pour être délivrés de leurs oppresseurs. Alléluia. Quand ils étaient frappés par la chaleur du désert ou la chaleur de la journée, ils criaient vers l'Éternel pour qu'il soit leur ombrage, l'ombrage pour les protéger contre la chaleur aride. Et quand l'oppresseur venait, alléluia, ils tournaient leur regard vers Dieu pour que Dieu étouffe le chant d'allégresse de leurs oppresseurs, de ceux qui sont barbares, qui sont sans pitié. Il réduit leurs ennemis à néant. Alléluia. Fais partie du reste en Israël. Prie pour que Dieu t'aide à faire partie du reste en Israël. Fuis la majorité. Fuis la majorité. Fuis les conseils qui vont te détourner de Dieu. Alléluia. Fuis les conseils de ceux qui vont t'empêcher de t'appuyer sur Dieu. Alléluia. Prie. Prie de tout ton cœur. Demande à Dieu de t'aider. Supplie l'Éternel pour qu'il t'aide à faire partie du reste en Israël. Alléluia. La majorité n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison. Reste accroché à la parole de Dieu. Reste accroché à ton église. Reste accroché à ton pasteur qui te nourrit, qui prend soin de toi. Alléluia. Tourne tes regards vers le Seigneur. Gloire à toi et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia.